Bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous avoir. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà nombreux. Alors, je ne vois vous êtes déjà, déjà nombreux, oui. Donc, c'est mon premier Facebook Live. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Ah, ça y est, j'ai déjà des retours. Pascal est là, ça me fait plaisir. Super. Donc, bonjour à tous et toutes. Patricia est là aussi, je vois, j'en connais quelques-unes, ça me fait plaisir. Euh, alors, ben, on va faire le premier Facebook ensemble. Vincent est là aussi, très bien. Je suis contente qu'il y ait un homme dans le lot. Je sais qu'il y en a plusieurs qui doivent venir. En tous les cas, le but de ce petit Facebook Live, c'est de vous aider à appréhender cette année 2022 au mieux. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Enfin, je vais vous expliquer quelles sont les grandes orientations pour cette année 2022 et comment l'appréhender au mieux, c'est-à-dire vous donner les conseils pour faire en sorte de passer cette année 2022 le mieux possible. Donc, bonsoir à tous. Sophie aussi, Séverine est là. Waouh, j'ai plein de mes élèves qui sont là, ça me fait trop plaisir. Bonjour à tous et toutes. Donc, bonjour Nadia. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer du coup à parler cette année 2022. Je ne vais pas vous parler dans ce Facebook Live de la numérologie et de vous donner une définition. Pour ça, il y a tous mes livres. Sachez que voilà, le numérologie, votre année personnelle, va parler exclusivement de la dimension temporelle, c'est-à-dire pas. Vous savez que la numérologie a deux axes fondamentaux. Une partie, la connaissance de soi, qui je suis, quels sont mes dons, mes talents, etc. Donc ça, c'est notre livre numérologie. Et puis le livre numérologie, votre année personnelle, édité aux éditions Erol. Celui-ci, c'est le livre dédié à l'aide à la décision et la temporalité. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la numérologie, vous avez ce livre qui va vous aider pour cela. Et ce Facebook Live n'est pas là pour vous développer tout ce qui est de la numérologie. Ce n'est pas l'objet. C'est pour vous donner des conseils sur l'année 2022. Alors, déjà, 2022, c'est quoi? Ça fait 6. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que la symbolique derrière chaque nombre, il y a une symbolique. Et la numérologie se sert d'années, d'années, voire de siècles de, de, de symbolisme pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière chaque nombre. Et le 6 a une signification bien particulière. Si on devait résumer l'énergie 6, ce serait l'harmonie, la beauté, le soin, tout ce qui concerne le bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je ne vais pas vous dire c'est une bonne ou c'est une mauvaise année. L'année, elle est toujours bonne. C'est après, à condition qu'on soit dans les vibrations, dans la thématique de l'année. Donc, soit je suis en phase avec cette énergie 6, d'harmonie, de soin, de bien-être, soit je ne suis pas dans cette dimension-là, et donc je peux avoir l'année qui peut être plus ou moins compliquée par rapport à ça. Donc, ce qui compte, c'est de comprendre que ce 6 nous appelle à tous de comprendre ce qu'on doit faire cette année. Regardez, en 2020, nous étions en année 4. Cette année 4, c'est une année qui, le 4, c'est la construction solide, mais c'est aussi la déconstruction sur des choses qui ne sont pas bien construites. Il est évident que l'année 2020 a démontré que nous étions tous encore dans quelque chose qui était trop égoïste. Nous sommes passés sur un millénaire 2, et le 2, c'est l'autre, c'est le partage, c'est l'échange. Et cette société n'est pas du tout dans cette dimension-là. Donc, il faut un Covid, merci à lui, pour nous rendre compte que quand on est confiné et qu'on est totalement tout seul, à plus parler à personne, bah c'est franchement nul la vie comme ça. Et que c'est vraiment bien d'échanger et qu'on a besoin de l'autre. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc,
Il y a énormément de gens qui se sont posés des questions sur le sens de leur vie à ce moment-là, et c'était tant mieux. Et donc, il fallait, dans cette période-là, déconstruire. Alors peut-être que vous l'avez fait, peut-être que vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas eu le courage ou les moyens ou la possibilité. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est déjà d'avancer. Cette année 2021, énergie 5, le 5, c'est propre, propice au changement. Et sachez que l'année universelle, elle impacte de plus en plus notre vie. Pourquoi? Parce que déjà, le monde entier est dans ce paramètre-là de 2020, 2021, 2022. Le monde entier est au niveau économique et social. Donc, ça veut dire que cette énergie de 2020, 2021, 2022 impacte nos vies de façon globale, à titre personnel comme à titre collectif. Et euh, du coup, c'est intéressant d'écouter ce que nous indique cette année universelle pour être en phase avec ce que l'énergie de 2022 nous appelle. Donc, par rapport à 2021, qui était une énergie 5, l'année dernière, nous devions aller vers une année de changement, d'évolution, d'audace, de conquête. Est-ce que vous l'avez fait? Ça, je ne sais pas. Vous allez me dire, est-ce que vous avez osé bouger? Parlez-en dans les commentaires. Dites si vous avez bougé. Est-ce que vous avez été audacieux? Est-ce que vous avez été d'abord bloqué? Parce que l'énergie 5, au départ, quand on est dans la peur, on peut être complètement bloqué, ne pas oser partir à la conquête. Est-ce que vous avez osé faire des choses différentes? Donc, témoignez, dites-moi si vous avez osé ou alors si vous avez eu peur. Est-ce que vous avez été bloqué dans votre tête? Est-ce que vous avez été bloqué physiquement par rapport à ça? Et c'est intéressant de réfléchir, se dire, tiens, voilà, est-ce que... Donc, je vois que Franco a été bloqué, je comprends. Ah, Maria a lancé une nouvelle activité de sophrologue. Voilà. Et c'est intéressant d'expliquer, voilà, Sabine aussi bloquée. Donc, c'est intéressant de comprendre que cette énergie 5 là, elle appelait à ça. Si on a raté le changement, c'est pas grave, pas d'inquiétude. Vous avez aussi vos années personnelles qui peuvent évidemment intervenir. C'est pas l'objet de ce soir. Mais en tout cas, ce qui compte, c'était d'être dans le mouvement. Maintenant, nous sommes en 2022. Le 2022, c'est le 6, c'est le soin. Donc, vous devez absolument prendre soin de vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu en 2020 ni 2021 l'énergie pour pouvoir favoriser une évolution et un mieux-être, il faut absolument que vous vous disiez en 2022, je me chouchoute. Donc, je vois que, d'accord, Sophie a bougé beaucoup aussi. Euh, il y en a qui se sont mariés, c'est excellent, merveilleux. Bon, bloqué physiquement, ça c'est normal. Souvent le corps nous dit, nous bloque, voilà, on va dire j'ai fait une chute, ça a l'air complètement indépendant de nous, et pourtant c'est quelque chose, c'est un message. Il faut savoir l'interpréter, se dire peut-être qu'en ce moment tu oses pas avancer. Voilà. Donc c'est important de se dire que voilà, il faut absolument interpréter ce que nous dit le corps. Et donc cette année 2022 est une année qui appelle à l'amour propre. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'amour propre? C'est apprendre à s'aimer enfin. Pas s'aimer intellectuellement, s'aimer en profondeur. Voilà. Donc, euh, pour s'aimer en profondeur, c'est accepter déjà la complexité de ce que l'on est. Et ensuite, accepter nos défauts, nos qualités, vivre avec, les accueillir, ne pas être trop dur avec soi et être autre chose que toujours, on est les premiers à dire du mal de nous-mêmes. Parfois, on dit du mal des autres parce que on pense du mal de soi. Tous les gens qui disent du mal des autres, en général, c'est parce qu'ils disent du mal, parce qu'ils pensent du mal de soi. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'extérieur est le reflet de mon intérieur. Si j'ai du mal de l'extérieur, c'est que l'intérieur, j'ai des conflits.
à l'intérieur de moi. Alors, je ne vous jette pas la pierre, on le fait tous, moi la première, bien sûr. Mais c'est juste que ça veut dire que si je suis en conflit avec l'extérieur, c'est qu'il y a un conflit intérieur. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et cette année nous demande de le résoudre, d'essayer d'être plus doux avec nous-mêmes et d'écouter, d'apprendre à nous écouter. Regardez, cette année 2022, il y a deux, deux, deux. Et le deux, c'est quoi? C'est l'écoute, c'est le regarder l'autre, mais c'est se regarder soi. C'est moi avec moi. Et donc cette année, il y a 3 fois un appel pour apprendre à se regarder. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez commencé à apprendre à vous regarder cette année, même si on n'est que début janvier? Est-ce que vous avez appris à vous écouter, à écouter vos conflits intérieurs, à écouter les conflits que vous avez à l'extérieur qui veulent dire qu'il y a une part de vous qui n'est pas satisfait? Et est-ce que vous avez appris à écouter ça? Est-ce que vous avez cherché à prendre du temps pour vous, à vous poser des questions, peut-être à l'aide d'un thérapeute, par rapport à vous aider, à vous accompagner, peut-être à discuter avec des personnes, peut-être à... Est-ce que ça, c'est très important? Donc, vraiment, c'est très important de se dire que dans cette période-là, il faut apprendre à mieux s'accepter dans ses propres... euh, son propre fonctionnement. Et l'idée, c'est pas que vous soyez parfait, ça n'existe pas. On est des êtres humains. L'humain, par définition, est imparfait. Mais c'est accepter ses dons, ses talents et puis ses défauts et surtout vivre avec tout ça. C'est vrai que la numérologie apprend vraiment dans la personnalité tous les dons, les talents. Et c'est important de connaître toute sa complexité de fonctionnement pour pouvoir jouer avec soi plutôt que contre soi-même. On est tellement plus, on est tellement fort pour jouer contre soi-même. Donc là, voilà, par rapport à ce 2022, je vous appelle à vraiment être plus doux avec vous et voir ce que vous avez abandonné de vous et qui pourrait revenir, faire du sport, manger mieux. C'est pas une question de bonne résolution ou pas, ça n'a rien à voir. C'est se dire, est-ce que je me suis pas un peu oubliée? Alors je vais vous parler d'une métaphore que j'utilise très souvent, que je trouve très jolie. Imaginez que vous avez un grand jardin. Et puis au bout du jardin, vous décidez de faire un magnifique jardin botanique tout au fond du jardin. Voilà. Et puis vous êtes content, vous avez fait une belle réalisation magnifique et vous dites waouh, qu'est-ce que c'est beau, je suis contente, il y a des fleurs, c'est magnifique. Et puis tout d'un coup, il y a une énorme sécheresse et vous dites oh là là, tout est en train de jaunir, c'est moche, c'est vilain, vite, de l'eau. Donc vous courez du côté de la maison, vous prenez le tuyau, vous arrosez abondamment votre jardin botanique, et puis tout reverdit, il y a des fleurs, tout est magnifique, et vous dites, wow, c'est extraordinaire, oh, j'ai fait une belle réalisation, je suis très contente. Qu'est-ce que c'est beau ce que j'ai fait, c'est magnifique, la réalisation est magnifique, et surtout, heureusement qu'il y avait de l'eau, d'énergie, sinon, toute ma réalisation était fichue. Et souvent, on en arrête là. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas très joli, qui s'appelle le tuyau, qui amenait l'eau au fond du jardin. Et s'il n'y avait pas eu ce tuyau, eh bien, il n'y aurait pas eu d'eau pour sauver la réalisation. Qu'est-ce que c'est que le tuyau, métaphoriquement parlant? Eh bien, c'est vous et c'est moi. C'est l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas très joli. C'est un tuyau. Oui, mais si on ne s'occupe pas de lui, il va être poreux, il va y avoir des cailloux à l'intérieur, et du coup, l'eau ne va plus passer, et surtout, il n'y aura plus de belles réalisations. Donc, si vous voulez avoir de belles réalisations, il faut s'occuper de son tuyau. Donc, c'est une métaphore pour dire occupez-vous de vous. Et si vous vous occupez de vous, eh bien, derrière, automatiquement, vous pourrez faire de belles réalisations. C'est très important de comprendre cette dimension-là et de bien comprendre qu'il y a une phrase qui est très connue, que vous connaissez tous, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Donc, aide-toi et le ciel t'aidera si on décompose. Aide-toi, c'est au présent. Et le ciel t'aidera,
c'est au futur. Qu'est-ce qu'on fait, nous, d'habitude? Le ciel, tu peux m'aider là maintenant? Présent. Et le ciel, en général, il répond et dit, ouais, ouais, je vais t'aider, mais tu fais quoi pour toi là? Ouais, ouais, je verrai. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut commencer par soi pour après faire de belles réalisations. Donc, cette année, il faut que vous vous écoutiez et que vous appreniez à être un peu plus doux avec vous et vous respectez vos idées, ce dont vous avez besoin. Et si vous vous aimez mieux, l'extérieur, ça se passera mieux aussi à l'extérieur. Rappelez-vous, l'extérieur est le reflet de mon intérieur. Donc si je suis doux avec moi, les autres seront doux avec moi. Et donc vont me reconnaître, m'apporter des choses positives. Voilà, commencez par vous. Donc ça, c'est très important, cette énergie 6 de soin et d'attention pour vous-même. Voilà. Alors, cette année, le 6 étant l'amour, donc j'ai commencé par l'amour propre, mais ça peut être aussi plus loin, l'amour tout court, c'est-à-dire cette année favorise les amours, pas physiques, non, les amours professionnels comme personnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes célibataire, soyez particulièrement attentif aux occasions parce que l'année favorise ça. Évidemment, ça ne veut pas dire la numérologie, c'est pas de la voyance. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber amoureux et que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas du tout ça. Ça veut dire juste que si vous faites le nécessaire pour pouvoir faire des rencontres, soyez attentif aux rencontres parce qu'il peut y avoir une très belle rencontre à titre personnel. Mais il peut y avoir aussi une belle rencontre à titre professionnel. Alors, ce n'est pas forcément une rencontre, ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose qui a bien commencé. Par exemple, en année 5 2021, vous avez été en mode mouvement, bouger dans tous les sens, etc. Et en 2022, vous allez officialiser un partenariat professionnel, une association, le fait de travailler ensemble sur un projet commun. Voilà, il y a des amours professionnels qui peuvent naître. Et donc, si vous cherchez à vous associer, c'est idéal. L'année, en tout cas, est propice à ça. Par ailleurs, si vous avez envie de décorer ou d'améliorer votre maison, votre appartement, votre cocon, sachez que c'est aussi ultra favorable. C'est-à-dire que si vous avez envie d'embellir, dans le 6, il y a la notion d'esthétisme, de beauté, d'harmonie, de bien-être, si vous avez envie d'embellir le lieu dans lequel vous êtes et de vous occuper de votre maison, d'acheter, voilà, c'est très favorable. C'est évidemment pas parce que c'est favorable qu'il faut foncer tête baissée, ne pas faire d'autres devis, etc., etc., bien sûr. Mais sachez que c'est vraiment très propice, donc il faut en profiter. Donc par rapport à cette énergie 6, prenez soin de votre maison, prenez soin de vous d'abord, prenez soin aussi de vos proches. L'énergie 6, c'est la famille. Donc si votre famille vous sollicite ou si vous voyez qu'elle a des difficultés, il faut être présent, toujours. Voilà. Ça, c'est vraiment cette notion d'esprit de famille, c'est important. Il y a aussi, dans le 6, les nouvelles responsabilités qui sont favorisées. C'est-à-dire que si cette année, vous avez des occasions pour faire en sorte de développer des nouvelles activités, prendre des nouvelles responsabilités, c'est très, très favorable. Voilà. Donc, voilà, ça peut être des nouvelles responsabilités professionnelles, mais aussi parentales, devenir parent, se marier. Je vois que plein se sont mis au feng shui et à la déco, j'en suis ravie pour vous, bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est génial de faire du feng shui, de demander à des maîtres feng shui de vous aider pour votre maison. C'est quelque chose que je fais régulièrement et franchement, n'hésitez pas à le faire, c'est un art extraordinaire. Donc, merci Catherine et France. Donc, en ce qui concerne comment dire,
les nouvelles responsabilités, donc ça peut être des responsabilités parentales, familiales. Voilà, c'est très propice. Si vous voulez vous marier sur une énergie 6, c'est favorable. Voilà, par exemple, nous, avec mon mari, on s'est mariés en 1995 et 1995, ça fait 6. L'air de rien, ça fait 30 ans qu'on est pas 30 ans, mais 25, 27 ans maintenant qu'on est mariés. Voilà, donc maintenant, ne me faites pas dire ce que je dis pas. C'est pas parce que je suis on est en année universelle 6 que vite, 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 il faut se marier. Il faut d'abord que le mari soit pas un pervers narcissique ou la femme, hein, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui de temps en temps disent ah ben super, je suis en année 1 ou en année 6 ou en année 2, donc c'est propice au mariage, je me marie. C'est pas la numérologie qui fait le mari ou la femme, d'accord? Si on dit que tout ce qui commence en année 1 a vocation à durer. Si vous vous mariez avec un mari pervers en année 1, vous allez malheureusement vous traîner le pervers même après le divorce pendant des années et des années, d'accord? Donc la numérologie aide à être plus stratège sa vie, à être plus efficient. C'est-à-dire que quand on est dans l'énergie du moment, ça roule tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, l'idée n'est pas de vous dire, voilà, il faut faire ça. Mais si vous êtes prêt à vous marier, sachez que c'est la bonne année. Donc, foncez. Donc, voilà pour les nouvelles responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a souvent dans le 6 beaucoup, beaucoup d'émotions et une tendance à prendre tout à cœur. Donc attention, cette année, et on a déjà vu quelques éléments parmi les gens qui sont publics, la tendance à prendre les choses tout à cœur est impressionnant. Donc, je vois que Loé s'est mariée en année 6 aussi. Je vois, elle a rencontré son mari en 2004, 6, bravo. Moi, je vois qu'il y a des numérologues qui sont, enfin, des personnes qui sont très déjà orientées sur la numérologie. Je suis ravie. Donc, cette notion de prendre tout à cœur les choses, c'est très, très, très important. Je vois Christine aussi en année 2, très bien. C'est très important de faire attention. On a le curseur des émotions qui peut passer à une vitesse juste incroyable. Si vous pouvez tenir compte de ce conseil-là et de faire en sorte de calmer, de prendre le temps, de ne pas prendre tout de suite les choses trop à cœur et d'en tenir compte, vous verrez que les relations seront plus tranquilles. Est-ce que vous avez remarqué d'ailleurs ce côté-là en ce moment, prendre les choses tout à cœur? Ça m'intéresserait de savoir, dites-moi si vous avez vu que ce côté un peu qui s'enflamme, il peut y avoir aussi un côté on s'embrase, on va vraiment très vite. Donc Véro, elle confirme, donc je vois, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc essayez si vous pouviez vous mettre à la méditation cette année pour pouvoir calmer les choses. Et surtout, si vous avez des conflits, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient professionnels, essayez de tempérer et de réconcilier, de faire en sorte de, de trouver de l'apaisement au lieu de mettre de l'huile sur le feu. Ça serait vraiment très bien. Je vois que Séverine aussi prend tout à cœur. Ce fut le cas, bon, mais très bien. Bienvenue. Voilà, le fait de le savoir, l'air de rien, ça peut aider à se dire, bon, c'est normal, je prends les choses un petit peu à cœur, mais au moins, voilà, je fais attention de rectifier au fur et à mesure. L'année 6, c'est aussi, je vous ai dit l'amour, mais ça peut être aussi les séparations. C'est une année qui est, si on a une relation qui est toxique, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir se séparer, que ce soit à titre personnel, professionnel, amical, social, peu importe. Ça peut être même une relation professionnelle. Je me sépare de mon travail. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Donc faites le point, parce que l'année 6, c'est souvent, comment dire, il y a une notion de choix. Il y a souvent des choix à faire en année 6.
Et donc, ça vaut le coup d'être attentif aux situations que vous trouvez toxiques dans votre vie et de faire le point, en disant, mais ça, j'aime pas, j'aime plus ça. Et donc, je vais faire en sorte de mettre fin à cette situation qui ne me va plus. Donc, l'année 6 est une année qui est très favorable aussi pour les divorces. Parce que si on a raté son mariage professionnel ou personnel, c'est tout à fait intéressant de réussir son divorce. Est-ce qu'il y en a qui sont divorcés en année 6? Ça peut... Mon mari, en 5 semaines de séparation, s'est retrouvé une femme. Ah oui, trop vite pour moi, ça je comprends. Bon, peut-être qu'il était déjà avec une femme avant, hein, ça, c'est parfois. Bon, en tous les cas, voilà, il peut y avoir cette notion de. Voilà, Sandrine, elle se sépare de son travail. C'est très bien si en plus ça vous permet de trouver une activité qui soit plus en harmonie avec vous. Franchement, voilà, nettoyer son réseau de connaissances, comme le dit Hélène, tout à fait. C'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose de plus harmonieux avec soi. Et je vois que Liliana aussi se sépare. Donc, la séparation, c'est pas quelque chose de négatif quand c'est toxique. Au contraire, c'est plus de respect pour soi. Donc, félicitez-vous de ce courage. Dites-vous, je me respecte plus parce que je vais me donner la chance d'être plus en harmonie avec moi-même. Donc, ça, c'est important de faire ça. Alors, il y a cette notion-là, de chercher à se séparer. Euh, il y a aussi euh, la notion de trouver, de faire en sorte de calmer et de rassembler. Sachez que l'énergie 2 que nous avons en 3 reprises favorise le côté séparation, c'est-à-dire ben, blanc-noir, un, deux, enfin, c'est-à-dire il y a ce côté dans le 2 de séparation. Et le fait d'avoir 2, 2, 2, beaucoup de personnes euh, prennent cette énergie 2 pour créer des scissions. Voilà, alors, il y a les pros ceci, les contre cela. Il y a eu les pro-Trump, les contre-Trump, les pro-Brexit, les contre-Brexit, les pro-pas sanitaire, contre-pas sanitaire, et on se sépare, on sépare la société en deux. Je trouve ça terrible parce que c'est exactement le contraire de ce que l'on doit faire. Regardez combien on a été triste d'être tout seul. Et la vie, c'est pas être seul, c'est d'échanger et de partager. Donc cette énergie 2, elle nous appelle à être plus dans l'écoute. Si vous pouvez favoriser le fait de faire des choses à deux, on doit aller vers l'intelligence collective. Et cette année, par-dessus tout, où il y a 3 fois du 2, et nous sommes en 2022, ce 2 va durer pendant toute l'année, chercher à aller vers l'autre, à questionner, à demander de l'aide. C'est important de voir, d'être dans cette dimension-là. Et le 6 appelle à apaiser. Regardez, malheureusement, les années 6, certaines années 6, 1968, ça fait 6. C'était les révoltes étudiantes et ouvrières. 1914, Première Guerre mondiale, ça fait 6 aussi. C'est qu'il peut y avoir des gens qui vont favoriser la guerre. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. S'il vous plaît. Il y a des gens qui aiment la guerre pour pouvoir favoriser leur prise de pouvoir. Tombez pas dans le panneau, voilà. Parce que c'est pas ce qui nous est demandé. Au contraire, c'est de nous réconcilier. Voilà, on est sur cette terre, les habitants de cette terre, et on doit vivre ensemble et on doit apprendre à vivre ensemble. C'est important d'être là-dedans. Donc, voilà en gros les énergies de cette année 2022 où on doit essayer de prendre de nouvelles responsabilités, de faire des choix, de prendre soin de vous. Donc, je compte sur vous et pour votre année personnelle, qui est une année évidemment importante. 2022 va impacter de façon notre vie de façon importante, mais il y a aussi votre année personnelle. Je ne vais pas vous dire, ce soir, ce n'est pas l'objet,
comment on fait pour calculer l'année personnelle. Si vous voulez savoir, sachez que tout est écrit dans le livre Numérologie, votre année personnelle, et il y a tout dedans. Il y a même les trimestres, les mois, les jours, mais aussi les grandes périodes de votre vie. Il y a même les années universelles qui sont expliquées. Donc, c'est important d'être dans cette dynamique-là, de comprendre à la fois l'année universelle, mais aussi votre année personnelle, qui va vous demander des choses. On peut faire tout ce qu'on veut quand on veut. Ça, c'est pas le souci. Maintenant, sachez que votre année personnelle, elle est là aussi pour vous donner une orientation, pour vous permettre d'être le plus efficace possible dans votre vie. En fait, connaître son année personnelle, c'est être sûr de, de faire, d'être au rendez-vous de son année pour gagner en efficacité et avancer plus vite. Voilà. Donc, si vous écoutez votre intuition, vous saurez quoi faire. La numérologie, elle est là pour aider à se recaler et à se réaligner par rapport à soi. Et c'est vrai que quand on est un petit peu perdu, eh bien, connaître son année personnelle, mais aussi son objectif de l'année, qui est développé dans le livre, eh bien, c'est comme ça qu'on peut avoir des orientations plus perso. Ça se fera sûrement l'objet d'un autre live. En tout cas, pour moi, j'ai terminé. J'étais un peu plus bavarde que prévu. Je vous remercie infiniment pour 345 personnes. Je suis scotchée par autant de monde. J'en reviens pas. Je suis vraiment ravie. Merci à tous, toutes. Merci à Stéphanie, Liliana, Émilie. Je vois que vous êtes toutes là et tous là. Merci beaucoup, Carole, Anne, Catherine, Laura. Merci infiniment, Dominique, pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Je vais faire des Facebook Live maintenant régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais en faire un par mois. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et je vous préviendrai via le Facebook ou par Instagram. À très bientôt. Merci encore.